Alors, est-ce que ma première vidéo hors football, comme par hasard, concerne quand même le monde du football? Enfin, je ne sais pas si ça concerne le monde du football. En tout cas, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où on va parler, bien évidemment, je vous avais promis que j'allais un peu plus m'agrandir sur cette chaîne et parler, ne pas que de parler que de football et de l'actualité en général, parce que j'ai envie de m'éclater et faire plein de vidéos. Voilà, puis ceux que ça ne plaît pas, bah, c'est pareil, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Alors, une femme a eu un eye contact avec Kylian Mbappé. Et grâce à ce eye contact, la meuf, elle en est exactement à 67 000 abonnés, alors qu'elle avait que 300 et quelques abonnés, je crois. En fait, elle a pris 67 000 abonnés en même pas 2 jours, en vérité. Et je voulais parler de ce fait de société parce que pour moi, il est important de voir le pour, le contre, les gens, leur opinion, etc. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça normal. Est-ce que vous pensez qu'elle ne mérite pas ou plutôt pensez qu'il y a des gens qui sont faibles d'esprit, j'en sais rien. Moi, je vais vous parler un peu de cette mode-là. Je pense qu'il y a l'influence de Kylian Mbappé. Il suffit qu'il regarde quelqu'un et qu'il est intéressé par quelqu'un pour que les gens soient intéressés et s'abonner. En plus, c'est une femme. Une femme a beaucoup plus de facilité à avoir des abonnés par rapport à sa plastique. Hein. Les hommes sont faibles. C'est surtout ça, en fait. Aujourd'hui, si OnlyFans, Mime, tous ces trucs-là fonctionnent, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment trop faibles, qui sont là à payer pour tout et n'importe quoi, qui sont prêts à payer pour juste avoir un bout de quelque chose d'une femme alors qu'ils n'ont jamais les rencontré. C'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que pour autant on doit fustiger cette femme en fait ? Moi, je pense que non, et je pense même que c'est très bien pour elle, en fait, parce que je pense que c'est un coup de pouce du destin. Voilà, ça lui tombe dessus. T'imagines une meuf qui était là, qui était serveuse, tranquillement, à Cannes, qui avait quoi, 300 et quelques abonnés environ, où elle faisait pas de bruit, elle est juste jolie. Et puis d'un seul coup, elle se retrouve en 2 jours à 67 000 abonnés. Mais vous imaginez comment tu peux briller en vérité? Mais ça va être un coup de pouce pour elle. Alors oui, certains vont dire ouais, mais elle mérite pas, elle va pouvoir faire de l'argent avec, elle va pouvoir être influenceuse maintenant. Bah, tant mieux en fait. Tant mieux. Il est où le problème? De toute façon, elle ne nous vole pas l'argent. Elle va pouvoir enfin peut-être être heureuse un peu plus que d'habitude. La seule personne que je plains, c'est que si jamais elle avait un mec, ou peut-être qu'il y a un mec qui était un peu sur ses côtes, ça va être un peu plus difficile pour lui maintenant. Parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué. Mais en soi, les gars, il ne faut pas être jaloux de la réussite des gens, même si c'est tombé comme ça, sans réellement de travail, etc. Oui, elle est juste jolie pour le moment, mais ça se trouve, elle a d'autres qualités. Moi, je pense qu'elle va finir sur Touche pas à mon poste, vu que ça en parle. Moi, j'en parle parce que j'ai envie d'en parler. C'est surtout que ça me fait rire de voir certaines personnes hyper jaloux de cette réussite soudaine, sans réel mérite. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y a plein de métiers comme ça où il n'y a pas beaucoup de mérite et que les gens font beaucoup d'argent. Et ben, si elle peut se permettre après d'en vivre et que ça lui tombe dessus, bah, je lui dis tant mieux en fait, parce que j'ai aucune haine contre cette personne. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait en vérité. Moi, là où vous pouvez en vouloir, c'est aux hommes. Surtout aux hommes, de s'abonner à une femme qu'ils ne connaissent pas, juste par curiosité ou juste parce qu'elle est jolie. Moi, aujourd'hui, par exemple, moi, je ne suis aucun footballeur sur Instagram, par exemple. Parce que leur vie privée, je m'en fous. Mais je conçois qu'il y en a certains, ils veulent suivre leurs joueurs, etc. parce qu'ils aiment bien, et il n'y a pas de problème. Mais ça revient un peu au même. Tu kiffes un footballeur parce qu'il a un, mais tu veux suivre sa vie privée, tu le suis sur les réseaux. Et ben, il y a certains hommes, ils la suivent juste parce qu'elle est jolie, puis qu'ils veulent voir des images jolies. Et peut-être plus, mais ça, après, ça a autre chose. Ce que je vois par là, c'est que moi, mon opinion là-dessus, c'est que on est dans un monde de buzz, d'ultra buzz. Après, tout le monde veut faire le buzz un petit peu, tu vois. Moi, quand je fais des vidéos, j'ai envie que la vidéo fonctionne. J'ai aucun problème avec ça. En fait, il suffit juste d'assumer ce que l'on est et ce que l'on veut, tout simplement. Par rapport à ça, voilà, moi j'ai rien contre les gens qui font de l'argent du moment qu'ils veulent pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui vont regarder ma vidéo, et ben ça va me rapporter un peu d'argent. Est-ce que je vous vole? Non, vous avez envie de voir la vidéo, vous venez. Si vous voulez pas revenir, vous revenez pas. Voilà, tout simplement. Et c'est comme si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Et si vous voulez liker la vidéo en plus, vous likez la vidéo. Ça, c'est la force que vous me donnez. Bah, il y en a beaucoup qui lui ont donné de la force pour rien sans la connaître. Mais c'est comme ça, c'est une femme et tout ça. Alors certains disent, ouais, mais ça va finir au Qatar avec du dans la bouche. Au pire, c'est pas ta bouche. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pourquoi je comprends pas ce système, et là je parle en tant que personne normale qui essaye de comprendre, tu vois. Pourquoi
ne pas vouloir la réussite d'une personne sans la connaître, en fait. Ça se trouve, c'est une bonne personne, ça se trouve, c'est une mauvaise personne. On ne sait pas. Mais pourquoi tout le temps la cataloguer en mode elle va finir sur Mime, elle va finir sur OnlyFans? Ça se trouve, c'est une femme qui a des valeurs, j'en sais rien. Et même si elle n'a pas de valeur, si elle est en phase avec elle-même, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a certaines qui me disent ouais, mais moi, au moins, j'ai une dignité, je ferai jamais ça, etc. Mais si elle, sa dignité, elle s'en fout et que son envie, c'est d'avoir de l'argent et elle est bien en phase avec elle-même. C'est pas votre dignité à vous, de toute façon, vous vous en foutez. Pourquoi vous voulez rajouter de la haine envers une personne, en fait? Moi, je comprends pas toute cette haine qui peut arriver sur les réseaux sociaux juste parce qu'une personne, d'un seul coup, a un coup du destin. Voilà, tout simplement. Il y a une vidéo qui est sortie en plus de la même journée, je crois, à Cannes, où tu avais 3 femmes, tu vois, qui étaient devant les footballeurs, qui dansaient un petit peu, qui regardaient derrière si les footballeurs les regardaient. Et beaucoup de femmes en mode rageux disaient, qui partageaient ça sur Twitter en mode ouais, c'est indigne, elles n'ont pas de dignité. Mais c'est pas votre vie, en fait. Pourquoi vous ragez autant comme ça, en fait? Ça se trouve, c'est des femmes qui ont déjà les moyens d'aller dans un resto comme ça, ou peut-être c'est des femmes qui ont été invitées. On ne sait pas, on connaît pas leur vie. Pourquoi toujours devoir cataloguer ou sous-estimer ou descendre une personne qu'on ne connaît pas? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce genre de raisonnement-là. Et quand je dis que les femmes partagent ça en mode ouais, c'est indigne, elles n'ont pas de dignité, elles secouent leur popotin, etc. Moi, je connais des mecs qui feront pratiquement la même chose juste pour avoir un autographe d'un joueur. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avant de juger les femmes, il faut regarder aussi les mecs. Parce qu'aujourd'hui, si cette personne-là, je ne sais pas comment elle s'appelle, a 67 000 abonnés en 2 jours, c'est bien parce que les hommes sont des crevards. Et aujourd'hui, encore une fois, je le répète, je signe et je persiste à dire que si OnlyFans et Mime fonctionnent, c'est parce que des mecs dépensent beaucoup d'argent juste pour avoir un semblant de connectivité avec une personne. Parce que le porno aujourd'hui, c'est gratuit. T'as pas besoin d'aller payer. Mais parce que la personne va payer, elle va avoir une conversation avec la personne vite fait, elle va se croire un peu privilégiée, alors que pas du tout. Là, je n'ai qu'un peu le business des autres, mais en même temps, je dis ce que je pense par rapport à tout ça. Quand je vois qu'il y a des mecs qui dépensent des fortunes pour des pieds. Des pieds. Mais aujourd'hui, je serais une femme, frère. Je ferais un compte de pieds privé. Voilà, un compte de pieds privé où tu te fais de l'argent. De toute façon, en France, l'argent est vachement tabou, en vérité. Il ne faut pas parler d'argent en France parce que sinon, tu te fais cataloguer, etc. Moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent avec YouTube. Par contre, je suis photographe et je gagne bien ma vie en tant que photographe. Il est où le problème, en fait? Ouais, mais c'est pas mérité, tu te rends compte, elle va toucher de l'argent, il y a des médecins, nanana, ils sont pas bien payés. Les gars, médecins, policiers, etc., il faut que ça reste une vocation, parce que là, c'est encore un autre débat, mais il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas aujourd'hui leur salaire ou qui ne méritent pas forcément leur célébrité. Aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il y a des rappeurs qui ne sont pas connus et qui sont meilleurs que ceux qui chantent. Ou des chanteurs, hein, je parle pas que des rappeurs. Pareil pour des comédiens, ça se trouve, il y a des gens, ils ont un meilleur talent, mais ils n'ont pas le même impact que certains qui font ça, c'est tout, c'est comme ça, il faut l'accepter en vérité, tu vois ce que je veux dire? En fait, je comprends pas cette jalousie, voilà tout simplement, c'était une vidéo un peu spéciale, mais ça me plaît de faire des vidéos comme ça et je vais continuer à faire ce genre d'actualité parce que moi j'aime bien et je vais parler de tout et de rien et je vais m'éclater et ceux qui sont pas d'accord ou qui vont commencer à me juger, eh ben je vous emmerde. Ciao tout le monde.